Caroline, alors vous avez scruté la toile Oui, à propos d'Alain Vidalis. oui, alors sur Twitter, il y a une note qui circule que vous aviez rédigée en décembre 2008 lorsque vous étiez secrétaire national au travail et à l'emploi au Parti socialiste, et dans laquelle vous disiez que la réforme, l'extension du travail du dimanche était une réforme inefficace, dangereuse et néfaste. Maintenant que le gouvernement se dirige vers plus de souplesse sur la question, est-ce que vous avez changé d'avis? Un, je n'ai pas changé d'avis. Deux, le fait que le gouvernement se dirige vers plus de souplesse, c'est aussi aujourd'hui tirer les conclusions d'une expertise qui est en cours et qui n'est pas achevée. Lorsque Michel Sapin s'est exprimé sur cette question, il a rappelé un principe qui est que le dimanche n'est pas un jour comme les autres. Et je pense que c'est important, je l'ai écrit là. Et en plus, si vous voulez, ce qui est assez singulier sur cette affaire, c'est que dans la société française, il y a des gens qui arrivent aux mêmes conclusions pour des motifs complètement différents. Mais au fond, profitons-en. Il y a des gens, on sait très bien que leur démarche est cultuelle, disons, ou religieuse. Moi, c'était plus la question sociale qui m'intéressait. Mais au fond, on voit bien qu'il y avait, mais pas qu'en France. Je veux dire, ce n'est pas un domaine dans lequel, aujourd'hui, il y a des pays, notamment l'Allemagne, puisqu'on nous cite tout ça, où nous serions en retard parce que là-bas, ça serait... Bon, c'est l'inverse. Et je ne crois pas qu'on n'ait jamais fait la démonstration, c'est un peu basique ce que je vais dire, mais quand même, que l'argent dépensé le dimanche était encore le lundi dans la poche des consommateurs. Donc je ne crois pas à l'idée qu'il y a là, sauf sur les questions touristiques éventuellement, mais la loi est déjà suffisamment souple, qu'il y a là, je dirais, un petit espoir de croissance supplémentaire. Donc je pense qu'il y a sur le travail du dimanche, et je pense toujours à beaucoup réfléchir avant de faire évoluer. Allez Caroline. Alors vous tweetez beaucoup contre le FN, ce qui donne lieu à de nombreux commentaires et échanges entre internautes. Il y a une internaute qui vous a interpellé en réclamant l'unité pour contrer le parti de Marine Le Pen. Et en l'occurrence, dans les dernières élections partielles, on voit que vous n'êtes pas parvenu à l'unité. Est-ce que c'est ça aujourd'hui le problème de la gauche? Oui, vous avez raison, c'est un des problèmes de la gauche. C'est vrai que j'ai remarqué que le Front National s'intéressait beaucoup à ce que j'écrivais ou à ce que je faisais, mais ils n'entacheront jamais ma détermination à lutter contre ce parti. Je suis d'abord un républicain, après un socialiste, et je considère, et les événements de ces dernières heures montrent que derrière la façade ripollinée, où on présente tel ou tel monsieur bien poli, on a la véritable réalité de ce parti, enfin quand même si le FN vient de dire que cette candidate ne serait plus candidate. En 2013, en France, quelqu'un qui est candidat aux élections municipales et qui fait la comparaison entre Christiane Taubira et un singe, si on doit trouver des motivations pour continuer ce combat, il n'y en a pas besoin. Voilà. Et donc, l'unité de la gauche, oui, mais je rappelle qu'à Brignoles, nous avons soutenu au premier tour le candidat communiste, justement parce qu'il y avait ce risque. Et c'est la seule méthode qui soit efficace, même si en l'occurrence elle ne l'a pas été, mais il n'y en a pas d'autre. Une dernière question, Caroline. Alors, toujours sur Twitter, le député UMP Lionel Tardy a regretté il y a quelques jours que vous répondiez souvent à la place du Premier ministre Jean-Marc Ayrault lors des questions au gouvernement dans l'Assemblée nationale. Vous êtes son bouclier, Jean-Marc Ayrault? Écoutez, je suis ministre délégué auprès du Premier ministre. Il répond souvent. Aussi souvent que le Premier ministre, aussi souvent que le faisait François Fillon, je ne pense pas. Et il vous demande régulièrement de le faire à sa place? Il me demande régulièrement de le faire à sa place. Et écoutez, si ça n'arrive pas à convaincre M. Tardy, je promets de faire beaucoup d'efforts pour le convaincre. Mais l'objectif, c'est d'abord de parler au Français.